Lors d'une échographie, une sonde ultrasonore est émise par une sonde posée contre le corps du patient. Lorsque l'onde atteint un obstacle dans le corps, elle est réfléchie et revient vers la sonde où elle est détectée. Les signaux émis, le signal 1 et réfléchi, le signal 2, sont visualisés sur l'écran d'un oscilloscope comme ci-dessous ou ci-contre. À quelle distance de la sonde se situe l'obstacle, sachant que la vitesse des ultrasons dans le corps humain est de 1,4 fois 10-3 mètres par seconde. Donc ici, vous avez une question d'onde, mais on pourrait en fait considérer qu'il s'agit d'une simple question de cinématique à vitesse constante. En effet, ce qu'on vous dit, c'est que, et si on essaie de représenter la situation, c'est que on a un émetteur ici, quelque part, je vais appeler ça l'émetteur ici, et puis un obstacle, un peu plus loin, et l'émetteur émet une onde, l'onde que je peux appeler l'onde incidente ici. Cette onde va se réfléchir sur l'obstacle et revenir à l'émetteur. Donc j'ai l'onde réfléchie que je vais appeler R comme ceci. Ce que nous voyons ici à l'écran, en 1 et en 2, c'est en fait l'instant, donc l'instant 1, c'est en fait l'instant où l'onde est émise, et le point numéro 2 est en fait l'instant où l'onde retourne à l'émetteur, et donc elle est enregistrée ici au niveau de l'oscilloscope. Que va-t-on faire? On va d'abord calculer, on va d'abord voir, visualiser le temps qui se passe entre l'instant 1 et l'instant 2. Alors quel est ce temps entre l'émission et la réception? Il suffit de lire le graphique. On sait qu'une division, quand on vous dit une division, c'est en fait un petit carré. On sait qu'un petit carré vaut 20 microsecondes. Je compte le nombre de petits carrés que j'ai ici. Je vois que j'en ai 12. Ça, ce sont les petits carrés. Et je dois multiplier ça, bien sûr, par 20 fois 10 moins 6. Parce que, donc n'oubliez pas que micro signifie 10 puissance moins 6. Je fais mon calcul et je trouve que c'est égal à 2,4 fois 10 moins 4 secondes. Attention, le temps qui m'intéresse n'est pas le temps total entre le moment de l'émission et le moment de la réception. Le temps qui m'intéresse est le temps entre le moment où j'émets l'onde et le moment où elle arrive sur l'obstacle. Et ce temps, que je nomme ici delta t, est en réalité la moitié du temps t que j'ai calculé tout à l'heure, donc ne vaut plus que 1,2 fois 10 puissance moins 4 secondes. Finalement, la distance recherchée, on va la trouver assez facilement en reprenant la vitesse de l'onde qui vous est donnée, de 1,4 fois 10 moins 3 mètres par seconde. Vous devez savoir que la distance, c'est la vitesse par le temps. Vous faites la multiplication, un petit calcul mental vous donne rapidement que vous avez 1,68 fois 10 moins 1 mètres, ou encore 0,168 mètres, ou encore, puisque vous voyez que les réponses sont en centimètres, 16,8 cm. Donc c'est la réponse B. Voilà, à bientôt sur Math Pro.